Alors en fait, dans ce livre sur les sous-marins qui sont passés à La Rochelle, on découvre l'histoire complète des 73 sous-marins qui sont passés de 1941 jusqu'en 1945 en fait. Alors c'est surtout une question humaine. Chaque sous-marin c'était 45 hommes, 50 hommes avec un commandant et des jeunes équipages. Et on raconte toute leur vie à terre ici à La Rochelle. Évidemment ils avaient des pertes considérables. Alors ils ne dépensaient pas leur solde quand ils étaient en mission. Et du coup quand ils revenaient, ça restait des marins, ça restait aussi des jeunes hommes. Alors 2 mois sans femmes pour aller sur les côtes américaines, revenir et autres. Et ils faisaient beaucoup la fête. Oui, à partir de mai 43, l'espérance de vie d'un sous-marin allemand c'est 3 semaines en mer. Donc ils ne savaient pas tous, sinon ils n'auraient pas continué à partir comme ça, mais beaucoup étaient quand même conscients du fait qu'ils avaient des chances de ne pas revenir, et effectivement ils dépensaient toute leur solde et puis ils essayaient de profiter des derniers moments, puis ils se saoulaient aussi pour oublier les risques. Alors il y a beaucoup de documentaires, de livres sur l'arme sous-marine allemande. C'est un sujet qui passionne énormément. C'est pas le cas par exemple de la marine de surface ou d'autres choses, mais c'est un sujet qui passionne et qui est l'objet de, tout encore récemment à La Rochelle, d'une série, suite au succès mondial qu'avait connu le film Le bateau d'Asboth en 81. C'était 7 Oscars. C'est effectivement un sujet qui passionne énormément de monde, aussi par les livres. Dans le livre, c'est vraiment des faits réels, une chronologie. Je m'attache vraiment à ce qui s'est passé. Le lecteur pourra comprendre vraiment tout ce qui s'est passé dans la région de La Rochelle avec ses sous-marins. Et la série, je le verrai, mais je ne suis pas un grand fan de ce qui est romancé en fait. Voilà. Je m'intéresse plus aux faits réels.